l'idée d'un cinéma national au Québec n'était pas, disons, dans la tête de personne. On pensait que le cinéma américain faisait la job et puis que pour avoir des films en français, il fallait les doubler en français puis faire venir des films français. Les Américains exploitent le Canada au niveau du cinéma depuis 1902. Tu sais? Et ça fait... Non, mais c'est vrai, ça fait plus de 100 ans qu'ils exploitent. Jamais ils ont mis une scène. Alors, quelles sont les conséquences au plan culturel d'avoir eu à la fois une diffusion de films américains principalement, mais quelles sont les conséquences d'avoir adopté le modèle américain pour produire par la suite des films ici avec l'aide du fédéral ou par la suite aussi avec l'aide du provincial? Hollywood North. OK. Vous avez lu ça? Oui, mais oui, en français. French version. Yeah. Ça, c'est Hollywood à Montréal, ça. Oui, oui. D'ailleurs, dans ses mémoires, Michael Spencer, ses mémoires qu'il appelle Hollywood Montréal, ça nous fait penser quels étaient ses objectifs, tu sais. Ça a l'air clair que c'est pas du cinéma d'auteur qu'on voulait, ni le cinéma québécois qu'on voulait développer. On voulait développer un cinéma à caractère commercial. Qu'est-ce que le mot français pour ça? Entertain. Divertir. Yeah, Divertissement, là. to make them laugh. Make them laugh. Making laugh. Yeah, that was it. So we wanted to do, notre idée, de faire les films amusants et créer une industrie. C'était l'industrie du cinéma qu'on voulait faire naître. Nous autres, on n'était pas nécessairement contre, là, mais nos préoccupations étaient à un autre niveau. C'était vraiment d'essayer d'affirmer l'existence d'un cinéma québécois réel avec ses particularismes et de rendre le plus grand nombre de citoyens du Québec sensibles à ce fait-là, qui était tout à fait nouveau. Avant ça, c'était perdu, mais là, tout à coup, ça s'affirmait, ça. Il faut absolument qu'il y ait la différence, qu'il y ait la liberté, parce que si on a ça, on va comprendre la multiplicité de notre réalité, et c'est comme ça qu'on va arriver à ce que le cinéma, qui est un outil essentiel pour se comprendre, pour se voir, qu'on puisse se voir dans notre vraie réalité, et non pas dans une tromperie de faux films américains faits par des gens ici qui essayent de nous faire croire qu'on n'a jamais vu une porte se fermer, puis un char courir. On a tous vu ça 100 fois, 200 fois, 300 fois. Une police, une émission de police, on a vu ça 100 000 fois, tu sais, puis il avance rien, là. T'as un comédien québécois qui dit même niaiserie que t'as un comédien américain qui dit la même niaiserie, c'est pareil. C'est les mêmes modèles. On peut juste faire des mauvaises imitations du cinéma américain, qui d'ailleurs n'ont pas de diffusion en réalité. Pas de diffusion internationale, ils n'ont pas de... Bon, tu sais, je veux dire, c'est un échec, là, mais sauf qu'ils sont pas capables, les ministères des Affaires culturelles, les ministres les uns après les autres qui se sont succédés, sont pas capables d'admettre ça. Ils s'imaginent que, à force de faire des films à l'américaine, je veux dire, on va développer notre cinéma. C'est complètement stupide, puis moi, je sais pas où ça peut les mener. Ça va les même dans l'inertie là, qu'on connaît actuellement. Puis le désespoir que rencontrent les jeunes cinéastes, tu sais. Car c'est bien ce qui nous menace aujourd'hui. Nous sommes en danger d'un cinéma québécois dont les objectifs seront définis par des intérêts exclusivement mercantiles et qui prendra peu à peu le relais efficace des films étrangers aujourd'hui dominants. Menacés du cul-de-sac économique qui découle de l'interdiction de séjour de nos films dans les salles, nous sommes en danger d'un cinéma et d'artisans assujettis à des impératifs de rentabilité commerciale qui devront coûte que coûte devenir les agents d'une production cinématographique juridiquement québécoise, mais culturellement aliénée, véhicule québécois des valeurs et des intérêts du capital étranger. Ayant eu jusqu'ici la réputation de cinéastes lucides et engagés, combien d'entre nous en viendront à tourner pour vivre, sans se préoccuper s'ils contribuent à l'abrutissement de leurs concitoyens? Voilà une seconde conséquence de la situation actuelle de l'époque. Est-ce que c'est mieux aujourd'hui? On est en 1975. Okay. Je ne sais pas si ça a beaucoup changé.